baisser bien sûr. Météo complète à la fin du journal. Europe 1. Et donc le football d'abord, si vous avez suivi le match France-Tunisie avec nous sur Europe 1, vous avez sans doute été sidéré par le retournement de situation à la toute fin, victoire des Tunisiens 1-0. Jean-François Pérez, vous êtes encore dans le stade, c'est bien simple, un épilogue pareil, vous n'avez jamais vu ça. Ah non, jamais vu ça en direct à la radio comme ça. C'était un moment fou. Alors on va résumer rapidement. La Tunisie qui mène 1-0 grâce à Wabi Kazri. Les Français qui se ruent à l'attaque. On pense que c'est la dernière attaque. Antoine Griezmann dans la surface de réparation qui met une reprise de volée qu'on pense gagnante, un partout. Et le temps additionnel est terminé. Donc on se dit qu'on en restera là. Le ballon revient au milieu du terrain. On entend vaguement, et les joueurs d'ailleurs entendent aussi l'arbitre siffler la fin du match. Les joueurs semblent repartir vers les vestiaires et c'est là que l'arbitre dit attendez, il faut que j'aille consulter l'arbitrage vidéo. L'arbitrage vidéo déjuge l'arbitre de centre. Il y a hors-jeu au départ de l'action d'Antoine Griezmann. Le but est refusé et le jeu reprend dans la surface de réparation tunisienne. Quelques secondes plus tard, l'arbitre siffle cette fois définitivement la fin du match sur le score de 1-0 pour les Tunisiens. Le but a été refusé. On n'a pas compris grand-chose dans le feu de l'action, pour être tout à fait franc avec vous, mais les joueurs non plus. Et c'est ça qui est quand même assez rassurant. On écoute tout de suite le défenseur français Ibrahima Konaté. Sur la décision de l'arbitre, c'est frustrant pour l'ensemble des joueurs car je viens de revoir l'action et ce qui est triste c'est que les arbitres nous expliquent certaines règles avant la compétition mais les mettent pas en application. Maintenant encore une fois le match il est passé, ça c'est qu'un détail, je pense qu'on pouvait faire beaucoup mieux sur cette rencontre. Maintenant on l'a pas fait et il va falloir se remettre en route pour le prochain match qui va arriver qui sera le plus important. Voilà, et désormais faire très attention aux fins de match. Parfois, celle qu'on croit n'est pas la bonne. Donc, pas de conséquences au classement final. La France termine première de son groupe. On connaîtra son adversaire ce soir sur les coups de 22h, heure française. Ce pourrait être l'Argentine de Lionel Messi, mais ce pourrait être aussi l'Arabie Saoudite voisine et qui est soutenue ici par des dizaines de milliers de supporters. Fin du suspense dans 3 ou 4 heures. Voilà, Jean-François Pérez en direct du Qatar. Dans l'autre match de l'après-midi, l'Australie qui a battu le Danemark 1-0 se qualifie également pour les 8e. Rendez-vous donc après ce journal dans Europe 1 Sport pour le débrief de la rencontre France-Tunisie. Et puis on suivra sur Europe 1 à 20h dans le groupe C. Vous l'avez dit, Pologne-Argentine et Arabie Saoudite-Mexique.